Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Alors, que peut-on en déduire? À vrai dire, rien, absolument rien, rien du tout. L'orchestre du Titanic continue de jouer jusqu'à la dernière seconde où c'est possible, même les pieds dans l'eau. C'est une loi de l'histoire, c'est comme ça. En octobre 1989, soit un mois avant la chute du mur, le gouvernement est-allemand, claironné, disait à qui veut l'entendre que le régime était encore là pour 100 ans. On connaît la suite. Aujourd'hui, en 2024, en Ukraine, la propagande dit encore que la vaillante armée ukrainienne arrête l'armée russe. Ils ne vont pas dire l'inverse. S'ils disaient que le front est au bord de l'effondrement, les soldats arrêteraient de se battre, les militaires organiseraient peut-être un coup d'État, les Occidentaux décideraient de suspendre leur aide et le front ukrainien, pour le coup, s'effondrerait vraiment, totalement. L'armée russe occuperait le pays et il n'y aurait plus rien à négocier. Tandis que là, vous pouvez encore aller voir Vladi à une table de négociation et lui expliquer que certes, il a remporté des succès tactiques certains, une victoire militaire, mais qu'il n'est pas encore à Kiev, et que par conséquent, il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. Notre Vladi n'est pas un surhomme, hein, il ne sait pas exactement quelles cartes les Ukrainiens ont encore dans les mains, combien de temps ils peuvent tenir, est-ce qu'ils peuvent encore mobiliser des soldats, combien. Et donc, il serait obligé d'accepter un compromis. Un compromis favorable, certes, mais un compromis. Il ne peut pas décider de tout. Eh bien, dans le cas de Choupinet, c'est pareil. Il a tout intérêt à vous dire que son gouvernement est solide, que son régime est solide, pardon, parce que son gouvernement, il n'en a plus, que son régime est solide, qu'il sait où il va, qu'il va former son gouvernement, qu'il va y arriver sans problème, et surtout qu'il va rester jusqu'au bout, qu'il va s'accrocher au pouvoir comme un morpion pendant encore 3 ans. S'il vous disait l'inverse, s'il vous disait qu'il va tenter encore une fois, tant bien que mal, de former un gouvernement et que s'il n'y arrive pas, il démissionnera, alors il aurait déjà un pied dehors. Pour l'instant, il est là, il est encore là, peut-être plus pour longtemps, mais il est encore là, et vous ne savez pas exactement quelle carte il a encore dans les manches. Peut-être plus beaucoup, peut-être qu'il en a encore quelques-unes, peut-être qu'il peut encore durer 6 mois, un an, impossible à dire. En conséquence de quoi, il ne partira pas comme ça. En tout cas, pas tout de suite. Si vous voulez le faire partir tout de suite, il va falloir lui donner quelque chose. Un poste à l'Europe, un poste à l'OTAN, un poste au FMI, une valise de billets. Justement, hein, il est en train de faire monter les enchères. Il est en train de négocier. Pour l'instant, on ne sait pas, l'histoire ne dit pas s'il espère encore retomber sur ses pieds ou s'il est juste en train de négocier son départ. En tout cas, il continuera de claironner, qu'il exercera, qu'il ira jusqu'au bout de son mandat, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à 5 minutes avant de présenter sa démission. C'est totalement logique et il ne faut rien en déduire. Je vous dis à bientôt.